Eh bien, bonjour à tous. Le premier trimestre de cette année 2022 s'achève et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'aura pas été simple. Alors, on était parti en début d'année dans une logique d'économie plutôt post-Covid assez forte, et donc les banques centrales avaient décidé de normaliser leur politique monétaire. C'était notamment le cas de la Réserve fédérale américaine qui était partie dans un cycle de remontée des taux d'intérêt dans une économie mondiale qui était, somme toute, assez solide. Alors effectivement, la guerre en Ukraine est venue perturber ce scénario et provoquer pas mal de volatilité sur les marchés. Mais en réalité, la guerre en Ukraine a eu un impact très fort sur le prix des matières premières, une envolée des prix énergétiques et des métaux et des matières premières agricoles, ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on aura plus d'inflation et moins de croissance. Plus d'inflation, puisqu'on atteint des zones de 8% aux États-Unis, de 6% aujourd'hui en zone euro, des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis plus de 40 ans. Et moins de croissance, parce que on était parti cette année avec des hypothèses de croissance mondiale autour de 4%, et probablement aujourd'hui, on sera autour de 3%, avec 3% aux États-Unis, peut-être un peu moins de 3% en zone euro, qui sera plus touché que les États-Unis du fait de sa plus grande dépendance aux matières premières énergétiques russes. Et aujourd'hui, on a un peu plus de 5% de croissance attendue en Chine. Ce sont les objectifs qu'ont donné le gouvernement. Ça paraît aussi ambitieux parce que le pays est confronté à une vague de Covid nouvelle qui fait qu'il y a à nouveau des confinements dans différentes villes, ce qui crée aussi pas mal de perturbations sur les chaînes de production et d'approvisionnement mondial. Alors du côté de la Chine, on attend des mesures du gouvernement pour justement qu'on puisse croire à cet objectif de 5 à 5,5% de croissance qui paraît aujourd'hui assez aléatoire. Donc on se retrouve dans une situation, comme je le disais, où on a plus d'inflation, moins de croissance. Par rapport à cette situation, les banques centrales ont choisi l'inflation. Elles ont l'air de considérer que finalement, c'est le danger numéro un, après nous avoir expliqué que c'était un phénomène transitoire. Aujourd'hui, c'est vraiment un sujet très important et la Réserve fédérale américaine nous a annoncé un cycle de resserrement monétaire assez ambitieux, ce qui fait qu'on aura à la fin de l'année probablement des Fed Funds autour de 2,5-2,75%, et d'après ce qu'elle nous annonce, on aura des Fed Funds à plus de 3% à la mi de l'année prochaine 2023. En zone euro également, on peut s'attendre à une remontée des taux directeurs pour la première fois depuis 2018 et des taux monétaires en Europe qui seront peut-être positifs à la fin de l'année, en tout cas à zéro, et peut-être d'ici la fin de l'année aussi un arrêt des programmes d'achat sur les marchés obligataires. Donc dans ce contexte-là, il est logique de voir les taux remonter très fortement d'ailleurs. Depuis le début de l'année, les taux américains ont pris 100 points de base sur le 10 ans. Pratiquement 2,5% aujourd'hui, et on a pris grosso modo 75 points de base sur le 10 ans allemand, donc un mouvement extrêmement rapide par rapport à tout ce qu'on observait ces dernières années. Dans ce contexte, on peut dire que les taux longs ont déjà fait une bonne partie du chemin et que les courbes des taux se sont nettement aplaties, puisque le 2 ans américain est aujourd'hui légèrement supérieur au 10 ans américain. Dans ce contexte-là, on peut se dire que les taux longs devraient tangenter autour de 2,75 sur le 10 ans américain, 0,75 sur le Bund allemand, et ça commencera à être des cours qu'on pourra regarder et on pourra commencer à acheter à nouveau des obligations gouvernementales, ce qu'on peut faire déjà sur le crédit, puisque les spreads se sont également écartés en accompagnement de la hausse des taux, et de même que sur le high yield. Donc sur cette partie obligataire, peut-être attendre un petit peu avant de se rensensibiliser clairement, mais on peut déjà commencer progressivement à rentrer revenir à nouveau sur les obligations, même si les taux réels restent encore négatifs. Ils resteront probablement encore négatifs encore peut-être 1 ou 2 ans. Alors sur les actions, c'est assez étonnant de voir que finalement depuis le début de l'année, dans ce contexte très compliqué, on a perdu aujourd'hui que de l'ordre de 4% sur le SP500 et de l'ordre de 7% sur l'indice Eurostock. Alors pourquoi? Il y a plusieurs raisons.
La première, c'est qu'on a l'impression que les marchés considèrent que la crise en Ukraine va rester confinée à ces deux pays et il n'y aura pas d'extension du conflit à d'autres zones et à d'autres pays, ce qui pourrait être très problématique quand il s'agit de pays qui ont notamment la Russie, qui a l'arme nucléaire. Donc de ce point de vue-là, bon, les marchés se sont calés sur ce scénario, qui est encore assez aléatoire quand même à ce stade, mais enfin, a priori, c'est le scénario central. Et puis, je dirais la rapidité et la dureté des sanctions occidentales qui ont été prises à l'encontre de la Russie, on peut se dire que ça va calmer les velléités de certains pays. Et là, on pense plutôt à la Chine, qui avait des vues peut-être sur Taïwan. Et on peut se dire que de ce point de vue-là, ça va éloigner les craintes de nouvelles tensions à court terme. Et donc, c'est pour ça que les marchés ont été plutôt résilients par rapport à ça. Puis la deuxième raison, c'est que les valorisations actions sont finalement pas très élevées. Hein. On a un PE de moins de 15 sur les actions européennes, autour de 20 sur le SP500. Et on sait aussi que les actions, dans un contexte inflationniste, sont considérées comme étant plus protectrices que les obligations qui aujourd'hui, comme je le disais, offrent des rendements négatifs. Alors, est-ce qu'il faut aujourd'hui revenir et continuer sur ce mouvement très positif sur les actions qu'on a observé depuis quelques semaines? Peut-être pas. On peut s'attendre encore à des séances extrêmement volatiles. C'est pour ça que nous considérons de rester dans des allocations neutres par rapport au portefeuille stratégique et de profiter des phases de volatilité, notamment de repli, comme on l'a connu ces dernières semaines, pour revenir tactiquement sur les marchés actions. Donc voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui sur cette situation, que nous allons bien sûr suivre au jour le jour, tellement les choses sont aujourd'hui moyennement visibles. Merci.